Vous est-il déjà arrivé de vous tromper de carburant quand vous allez à la station? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, ça? Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour que je vois un peu statistiquement. Ça... Même restez debout, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas à autant de personnes distraites à ce point. Vous voyez, tout est question de carburant dans la vie, hein. Vous allez à la pompe pour mettre de l'essence et puis vous trompez, vous mettez du diesel. Là, si jamais ça vous est arrivé, et en l'occurrence, c'est arrivé à plusieurs personnes, eh bien, je pense que vous avez pourri le reste de votre journée à ce moment-là. Une erreur commise à un moment donné par distraction peut compromettre le bon déroulement d'une journée, voire même d'une semaine et peut-être même plus. Alors, je ne suis pas mécanicien, mais je sais que si vous mettez du diesel dans un moteur à essence, ça vraiment, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Si vous mettez de l'essence dans un moteur diesel, ça passe encore. Mais si vous mettez du diesel dans un moteur essence, alors là, votre moteur, il va souffrir. Et je pense que je souhaite à ceux à qui c'est arrivé que ça n'arrive plus jamais, et je souhaite aux autres à qui ça n'est jamais arrivé que ça n'arrive jamais. Parce que je veux vraiment que vous passiez des belles journées. Et à propos de carburant, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer aussitôt. Je pense qu'en ce moment, la plus grosse arnaque qui nous est présentée, c'est quand on nous dit et qu'on est en train de nous faire subir un mensonge monumental, c'est quand on essaye de nous faire croire que la solution, c'est de passer à la voiture électrique. Je crois que ça, c'est la plus grosse arnaque du siècle en ce moment. Nous faire passer à la voiture électrique sous prétexte que c'est plus écologique. J'ai envie de dire, c'est l'arnaque. Ne croyez pas, c'est du mensonge, c'est du vol à l'étalage, c'est vraiment un cambriolage à ciel ouvert avec les spots allumés. On est en train de nous mentir royalement. On veut nous faire croire que les voitures électriques, c'est plus écologique. En réalité, c'est tout à fait le contraire. Pour produire des batteries électriques, il faut des infrastructures. En réalité, je ne vais pas faire une étude sur la question, mais c'est beaucoup plus polluant de fabriquer des batteries électriques à la chaîne comme ça pour tout le monde que d'utiliser un carburant plus traditionnel et conventionnel, sans parler des conditions inhumaines d'exploitation des enfants en Afrique qui vont chercher les matières premières pour confectionner ce que nous retrouvons dans nos batteries. Avec le danger, en plus, elles sont moins sécurisées, ces voitures, avec le danger de les voir partir en flammes, et on ne sait pas pourquoi, un court-circuit, et puis la voiture part dans les flammes. Enfin bref, vous avez compris, je referme la parenthèse, c'est une arnaque. Ce matin, je voudrais vous parler du carburant de votre vie. Le carburant de votre vie, c'est-à-dire, tout est question de carburant. Notre vie, la qualité de notre vie dépend du carburant que nous utilisons pour avancer. C'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour les motos, c'est vrai aussi pour toi. Personnellement, pour avancer, tu dois avoir un certain type de carburant. Vous savez, en fonction du moteur que nous avons, nous devons utiliser un carburant qui lui correspond. Et ça doit être obligatoirement celui-là. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez envie de changer, de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie, comme ça, j'ai une voiture diesel, mais j'ai envie de mettre de l'essence. La 95, ça me plaît bien aujourd'hui, 95. Allez, non, je vais mettre de la 98. Allez, je ne vais pas faire le radin, je vais mettre de la 98, elle est un peu plus chère. Non, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Si vous avez une voiture avec un moteur diesel, vous devez utiliser du diesel. Vous devez adapter votre carburant en fonction de la machine. Et j'ai envie de dire ça, maintenant vous allez comprendre que je vais arriver sur le niveau spirituel. Votre machine spirituelle, votre machine intérieure, elle doit fonctionner avec un certain type de carburant. Voyez-vous, le carburant, c'est ce qui fait tourner la machine et c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Ta machine spirituelle, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ce que la Bible appelle souvent le cœur. Quand vous lisez, surtout dans les psaumes, dans le livre des Proverbes, et même Jésus en parle souvent, du cœur, c'est de cette partie intérieure qui a besoin d'un certain type de carburant pour avancer. La Bible nous dit sans relâche
Dans toutes les pages de la Bible, vous pouvez trouver cela. L'importance du cœur, l'importance de soigner l'intérieur. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on met tellement l'emphase sur l'hygiène du corps, l'hygiène, et c'est très bien, s'entretenir corporellement, c'est très bien, c'est très important de le faire, mais il ne faut pas négliger l'hygiène pour le cœur. Il y a l'hygiène du corps et il y a l'hygiène du cœur, c'est-à-dire de la partie intérieure, une hygiène spirituelle, une hygiène émotionnelle que nous ne pouvons absolument pas négliger. Et on va découvrir quelques principes qu'on trouve dans la parole de Dieu, justement, à propos de ce fameux carburant. Tout d'abord, la première leçon, numéro 1, j'ai envie de vous dire, le plus important se trouve à l'intérieur de toi. Le plus important dans ta vie se trouve à l'intérieur de toi. Et c'est Jésus qui le dit en Matthieu chapitre 6, verset 21. On découvre ça. Là où est ton trésor, dit Jésus, là aussi sera ton cœur. Si vous regardez l'anatomie humaine, si vous regardez le corps humain, vous réalisez que les organes vitaux sont à l'intérieur, ne sont pas à la périphérie de votre corps. Le cœur est à l'intérieur de la cage thoracique et Dieu nous a créés avec une protection spéciale. Les organes vitaux sont entourés du squelette, la cage thoracique, les côtes, devant, derrière, etc., pour être protégés. Le cerveau, qui est important, il est protégé par la boîte crânienne. Enfin bref, tout ce qui est important, les organes vitaux sont à l'intérieur et sont protégés. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Là où est ton trésor, dit Jésus, là aussi sera ton cœur. Le plus important se trouve à l'intérieur de toi. Et ce matin, on va découvrir alors les profondeurs du cœur humain. Qu'est-ce que ça nous réserve tout ça? Marc chapitre 7. C'est encore Jésus. On va beaucoup lire de versets de la Bible ce matin. On va laisser parler la parole de Dieu. Marc chapitre 7 nous dit « Ce qui sort de l'homme, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de toi, voilà ce qui rend impur. » Vous savez, Jésus est là dans un contexte où il est en discussion avec des religieux qui soignaient l'extérieur, qui faisaient attention à toutes sortes de choses que Jésus dit, c'est très bien de faire attention à toutes ces choses extérieures, mais vous oubliez l'essentiel. Et ce matin, j'aimerais vraiment revenir à l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ta vraie identité, ton cœur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend le cœur impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. La prostitution, les vols, les meurtres, l'adultère, cupidité, c'est-à-dire amour pour le gain, pour l'argent, la méchanceté, la ruse, le dérèglement, des regards envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, devant toutes ces choses-là, on a tendance à mettre la faute sur le diable. Et on dit que c'est le diable. Et c'est vrai que c'est le diable qui agit. Mais j'aimerais revenir sur ce que la parole de Dieu dit. Dans ce verset, Jésus ne dit pas « voilà ce que fait le diable », mais Jésus dit « voilà d'où sortent toutes ces choses. C'est votre machine qui produit toutes ces choses. C'est la machine intérieure qui est capable de produire des mauvaises choses comme tout ce que Jésus vient d'énumérer. Les mauvaises pensées, la prostitution, le vol, les meurtres, l'adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ça sort de l'intérieur, autrement dit. Donc, ce que tu as à l'intérieur est vraiment le plus important. Et c'est ça que tu dois faire attention. Et ça m'amène à ma deuxième leçon, numéro 2, soigne-toi de l'intérieur. Soigne ta vie de l'intérieur. C'est important que tu prennes soin de ton être intérieur. Jésus, dans un autre passage de l'Évangile, nous dit au Matthieu 23, au verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Là encore, il est en train de s'entretenir avec des hommes religieux, des hommes qui pensaient avoir une vie qui était honorable. Et ils avaient même la prétention d'être meilleurs que les autres, ces gens-là. Voyez-vous? Donc c'était des religieux. Vous savez que Jésus, ça ne fait pas bon ménage avec les religieux. Et là, il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance, de méchanceté. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat,
afin que l'extérieur devienne pur. Voyez l'accent que Jésus met sur l'intérieur? Si maintenant je prends un verre et que je vous sers à boire, un verre d'eau, et que ce verre est sale de l'extérieur, c'est pas sympa. Imaginez, vous avez soif, vous me demandez un verre d'eau, je vous sers un verre d'eau, mais le verre, il est sale de l'extérieur. C'est pas sympa, c'est pas cool, c'est vraiment pas une belle chose que je ferai, c'est pas respectueux de ma part de vous servir à boire dans un verre qui est sale, mais c'est encore pire si le verre est sale de l'intérieur. Si le verre est sale de l'intérieur, vous voyez, il y a un carburant qui vient de tomber. J'espère que tout va bien pour l'ordinateur. C'est costaud, c'est Apple, ne vous en faites pas. Mes amis, j'aimerais vous dire que si de l'intérieur c'est sale, c'est plus grave encore que si c'est sale de l'extérieur. Est-ce que vous avez bien compris la distinction que Jésus fait entre l'intérieur de notre vie et l'extérieur? Et Jésus met toujours l'accent sur l'intérieur. L'intérieur, c'est ce que tu dois soigner. L'intérieur, c'est ce que tu dois privilégier. L'intérieur, c'est toute la dimension spirituelle, les valeurs avec lesquelles tu vis, tes croyances, tes principes qui vont gouverner ta vie. Ça, c'est l'intérieur. Et la leçon numéro 3, alors, que je vous fournis ce matin, c'est que l'intérieur finira toujours par s'extérioriser. C'est le plus important. Tu dois soigner l'intérieur et l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, finira par s'extérioriser. Luc chapitre 6, verset 43. On est encore avec Jésus et on est encore dans un discours que Jésus fait extraordinaire et il nous dit ceci. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. C'est étonnant. L'homme bon tire le bien de son... Moi, j'aurais imaginé Jésus en train de dire, l'homme bon tire son bon trésor directement du ciel. Non. Jésus nous dit, l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus nous ramène encore à l'importance de l'intérieur. Et à travers ce passage particulier, Jésus met en lumière 3 choses que j'aimerais mettre en évidence ce matin. Il met en lumière, premièrement, la nature du fruit qui révèle la nature de l'arbre. C'est de l'intérieur de l'arbre que va être produit le fruit. La nature du fruit, c'est-à-dire pour savoir si un arbre est bon ou s'il est mauvais, Jésus nous dit qu'il faut l'évaluer à son fruit. Et cet arbre, c'est toi. Et pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton arbre, quelle est la sève qui coule dans tes veines, quel est le carburant pour l'arbre, eh bien, Jésus nous dit, on va l'évaluer, on va pouvoir le reconnaître, cet arbre, pour savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. C'est à l'extériorisation de ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez toujours? Quand on extériorise par le fruit, on dévoile quelque chose qui est à l'intérieur. Et c'est inévitable, l'extériorisation, elle va toujours se produire. Si tu as du bon en toi, tu vas extérioriser du bon. Si tu as du mauvais en toi, tu vas extérioriser le mauvais. Et tu ne pourras pas tromper Dieu. Vous savez, on peut tromper les hommes. On peut duper les gens. On peut se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, malheureusement. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus interpelle les pharisiens en leur disant « bande d'hypocrites ». Parce qu'ils se faisaient passer pour quelqu'un qu'ils n'étaient pas. Mais en réalité, Jésus dit, c'est aux fruits que vous allez manifester, c'est-à-dire de toute manière, d'une façon ou d'une autre, ce qui est à l'intérieur de toi va finir par éclore, va finir par sortir. C'est le fruit que tu portes dans ta vie qui révèle ta vraie nature. Autrement dit, l'extérieur est important parce que l'extérieur te permet d'évaluer ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est inévitable.
Et avec Dieu, c'est impossible de faire semblant. C'est impossible, par exemple, de faire semblant de porter du fruit spirituel avec Dieu. On peut montrer un certain visage aux hommes, ça oui, on peut montrer une certaine façade. Vous savez, avec Dieu, on ne peut pas le tromper. Dans la nature, vous n'avez jamais vu ce genre d'arbre. Regardez, ça, dans la nature, ça n'existe pas. C'est un arbre à melon, à pastèque. Ça n'existe pas. Et vous imaginez, vous arrivez, regardez, moi, regardez le bel arbre que je suis. Je suis un arbre à pastèque. Il n'y a personne qui va vous croire. Certains ne sont pas trop attirés par l'arbre à pastèque. Certains aimeraient que dans la nature, ça existe, qu'il y ait des arbres à canettes à Jupiler, comme cet arbre-là. Ça n'existe pas. Ou à coca. Vous avez compris qu'on ne peut pas tromper, on ne peut pas porter un autre fruit. Le fruit que tu vas porter révèle vraiment la nature de qui tu es devant Dieu. Et combien c'est important alors de soigner l'intérieur, de soigner ta vie spirituelle, de soigner ta vie émotionnelle, ta vie affective, parce que c'est en faisant ça que tu vas prendre soin de l'intérieur, et quand l'intérieur est en bonne santé, l'extérieur se porte bien. Et là, tu vas porter des bonnes pastèques alors. Tu vas porter alors des bons fruits. Tu vas porter alors des fruits en abondance comme Jésus les aime. Mes amis, j'aimerais vous dire que dans ce passage, Jésus met en relation la nature profonde de qui nous sommes par rapport aux fruits que nous portons. La deuxième chose que Jésus met en lumière, c'est la relation qui existe entre notre pensée et notre parole. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est encore une extériorisation. Ma bouche, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment avec vous? Elle est en train d'extérioriser ce qui est à l'intérieur de mes pensées. Vous me suivez? Donc, Jésus met en relation l'extériorisation, la relation qu'il y a entre pensée et parole. Et la Bible dit même qu'il y a une relation, une corrélation, une connexion entre pensée, parole et action. Entre la pensée, entre le cœur, entre la bouche et entre le cœur, la bouche et la main, il y a une relation. Ça veut dire que ta pensée, ta parole et ton action sont liées. Ça commence dans tes pensées. Tu vas avoir une pensée. Elle va se traduire par une parole et ça va devenir une action. Et c'est toujours ce schéma-là. Et notre vie, elle est ponctuée. Jour après jour, on vit les choses de cette manière-là. Ça commence dans tes pensées. Tu rumines quelque chose, tu penses à quelque chose, tu es en train de te creuser la tête, tu es en train de mettre sur pied un plan, et puis ça va devenir une parole. Et puis cette parole, elle va devenir une action. Autrement dit, ce qui est à l'intérieur finira toujours par s'extérioriser. Et c'est ton action qui va dévoiler la qualité de ton fruit. Vous voyez? Si tes pensées sont bonnes, ta parole sera bonne, ton action sera bonne. Ça commence à l'intérieur, ça finit à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur et ça se poursuit à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur trouve un prolongement. La nature, je ne peux pas avoir la sève et l'arbre, la nature d'un arbre de cerise, un cerisier, et porter des pommes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je suis programmé pour être un cerisier. Vous me suivez? Jésus met en lumière cette relation qu'il y a entre la pensée et notre façon de l'exprimer, la connexion entre la bouche et le cœur. La troisième chose que Jésus met en relation dans ce passage, c'est Jésus, c'est le plus grand de tous les psychologues en réalité. C'est fin ce qu'il dit. Il est en train de te dire à toi ce matin, toi qui es là, à l'intérieur de toi, il y a un trésor. À l'intérieur de toi, il y a un trésor. Ce trésor, il peut être bon ou mauvais. L'homme bon tire son bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire son mauvais trésor de son cœur aussi. Okay? Il te dit, d'une manière ou d'une autre, tous nous avons un trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, ce n'est pas la gloire de Dieu, eh bien ton cœur, il ne sera pas pour la gloire de Dieu. Vous me suivez toujours ? À l'intérieur de toi, il est en train de te dire, à l'intérieur de toi, il y a un trésor, et ce trésor-là va devenir le carburant de ta vie. C'est ce trésor-là que tu as à l'intérieur de toi qui va devenir le carburant qui va te permettre d'avancer.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui avancent bien et il y a des gens qui n'avancent pas bien avec Dieu. C'est quoi le problème? C'est Dieu le problème? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à avancer convenablement avec Dieu? Est-ce que c'est Dieu le problème? Bien sûr que non. C'est le carburant qui est en nous. Si tu as un bon carburant, tu vas avancer convenablement. Si tu n'as pas un bon carburant, tu vas faire du surplace. Ta voiture sera en panne. Vous avez compris alors la relation entre la pensée et la parole, entre ce qui est à l'intérieur et ce qui va finir par s'extérioriser. Ta pensée, elle programme ta parole et ta parole va devenir une action. Et si dans tes pensées, c'est bon, ta parole va être bonne et ton action va être bonne. Imaginez la scène. Il y a toujours une question d'extériorisation. Imaginez la scène, vous tenez une tasse de café, quand quelqu'un arrive subitement et vous bouscule. Vous êtes là en train de boire votre bon café expresso bourbon. Et là, il y a quelqu'un qui vous bouscule, qui vous touche le bras, bam, et regardez, ça devient ça. Vous avez perdu votre café. Il y a du café qui se renverse partout. Okay? La question c'est, pourquoi as-tu renversé ton café? Et je vous pose la question. Et jouez le jeu. Vous avez une tasse de café. Vous avez pris le café ce matin? Quelqu'un est venu et vous a bousculé. Pourquoi? Je te pose la question. Pourquoi le café s'est-il renversé? Pourquoi as-tu renversé le café? Pourquoi? La réponse que tu vas donner, c'est parce que quelqu'un m'a bousculé. Mauvaise réponse. Vous avez renversé le café parce qu'il y avait du café dans la tasse. Vous me suivez? Si dans votre tasse, il y avait du thé, vous n'aurez pas renversé le café. Vous auriez renversé le thé. Vous me suivez toujours? C'est à l'intérieur que ça se passe et ça s'extériorise. Tout ce qui est à l'intérieur de la tasse va se répandre. Si tu as du thé, c'est du thé qui va être répandu. Si tu as du café, c'est le café qui va se répandre. Par conséquent, eh bien, lorsque la vie va te secouer. Ça va arriver à tout le monde. Hein. Personne n'est épargné dans la vie. Vous avez déjà été secoué par la vie, oui ou non? Et je n'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvais augure, mais on sera encore secoué. Jésus ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tribulation dans ce monde. On va être secoué par la vie. Et quand on est secoué, comme quand on boit notre café, eh bien, ce qui est à l'intérieur de nous va se déverser. Et c'est là que vous allez extérioriser ce qui est à l'intérieur de vous. Vous me suivez toujours? Si dans ta tasse, il y a du café, tu ne peux pas renverser du Coca-Cola. Tu ne peux pas renverser du thé. Tu ne peux pas renverser du Fanta. Non. Si dans ta tasse, il y a du café, tu vas renverser du café. OK? Alors maintenant, suivez-moi. Mes amis, j'aimerais vous dire que tout ce qui est à l'intérieur de vous va d'une manière ou d'une autre. Et au moment où on est éprouvé en particulier, c'est-à-dire au moment où on traverse les séismes de la vie, au moment où on est secoué par la vie, au moment où on est bousculé par la vie, au moment où on n'avait pas calculé quelque chose, eh bien, votre vie est secouée, votre vie est bouleversée, et à ce moment-là, vous allez répandre ce qui est à l'intérieur. Alors la question que tu dois te poser ce matin, c'est: qu'est-ce qu'il y a dans ma tasse? Qu'est-ce que j'ai dans ma tasse spirituelle? Si j'ai des bonnes choses dans ma tasse spirituelle, quand la vie va me bousculer, je vais extérioriser des bonnes choses. Vous me suivez? Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. C'est-à-dire que l'extériorisation va se faire inévitable quand la vie devient difficile. Qu'est-ce qui va déborder de ton cœur? Quand tu vas être secoué par une maladie, par une épreuve, par une difficulté, par un coup dur, par des difficultés financières, parce que tu es en crise au niveau du travail, à ce moment-là, tu es secoué. Comme la tasse de café, ton cœur va se déverser à ce moment-là. Quand on est secoué, inévitablement, on extériorise quelque chose. Qu'est-ce que tu vas extérioriser? Qu'est-ce qui va se renverser dans ta vie? Alors, si tu nourris et tu prends soin de l'intérieur, si
tu vis avec les valeurs de Dieu, c'est-à-dire si tu portes le fruit de l'Esprit en toi, eh bien, quand la vie va te bousculer, si tu es un homme et une femme qui marchent avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire si tu es un homme et une femme qui portent le fruit du Saint-Esprit, quand tu vas être bousculé, qu'est-ce que tu vas déverser? Donnez-moi la réponse. Quand tu vas être bousculé, eh bien tu vas déverser, ça va se répandre comme de la tasse de café qui se répand de ton cœur. Tu vas répandre de l'amour, de la joie, de la sérénité, de la paix, de l'humilité, de la douceur, de la patience, de la persévérance. Pourquoi? Parce que l'épreuve que tu es en train de traverser, elle ne va faire qu'une chose, te bousculer pour que tu déverses ce que tu as à l'intérieur. D'une manière ou d'une autre, on saura quelle est la nature de ta foi. Ton fruit va s'extérioriser. Ça commence à l'intérieur, ça se poursuit à l'extérieur, et même les difficultés et les épreuves sont là pour ça. Par contre, si tu es quelqu'un qui vit dans la colère, si tu es quelqu'un qui vit dans l'amertume, tu es toujours amer avec les gens, tu es toujours... quand tout va bien, hein, tu es déjà comme ça quand tout va bien. Il ne faut pas demander quand la tasse est renversée. Tu prends la tasse, tu as envie de la taper à la figure. Si déjà quand tu es dans une bonne phase, tu es déjà une personne qui vit avec de la colère, avec de l'amertume, avec une mentalité de victime. Vous savez, les gens qui aiment se victimiser et qui ont tendance à rapidement abandonner. Combien j'en côtoie, combien j'en connais des gens qui ont vite tendance à abandonner. Pourquoi? Parce que la difficulté les a bousculés et il y a quelque chose qui vient de sortir de leur cœur. L'épreuve, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle va permettre à ce qui est à l'intérieur de se répandre. Si tu as du bon, tu vas répandre du bon. Si tu as du mauvais, tu vas répandre du mauvais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. On l'a lu ensemble. L'homme bon, il tire son trésor de quoi? De son cœur. L'homme mauvais, il tire son mauvais trésor, lui aussi, de son cœur. Ça veut dire que l'épreuve, elle va inévitablement mettre en lumière toutes ces choses. Vous savez, la vie, elle vous fournit la coupe. Mais c'est à vous de choisir comment vous allez la remplir. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez mettre dans votre coupe. Vous avez compris que la coupe, c'est votre cœur, c'est l'intérieur. Le carburant, c'est vous qui le choisissez. Si ton carburant ce matin, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, même quand l'épreuve sera là, eh bien, tu vas extérioriser ce que tu avais l'habitude de vivre. Quelqu'un qui est habitué à vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, quand l'épreuve vient sur sa vie, il ne va pas tout, comme ça, du jour au lendemain, changer la nature de ce qui est en lui et devenir un homme qui est amer, qui est aigri, qui est plein de colère, qui a une mentalité de victime. Non, si tu es comme ça dans l'épreuve, c'est que même quand tu semblais aller bien, tu étais déjà comme ça. Pourquoi? Parce que l'épreuve, elle n'a fait que quoi? Amplifier. C'est comme une loupe. L'épreuve, c'est une loupe qui permet de voir ce qui se passe dans ton cœur. C'est au moment où tu es dans la difficulté que Dieu est en train de te dire, regarde ce qu'il y avait dans ton cœur. Makitcha, mon nez, ça dans le cœur, c'est quoi? C'est des immondices que tu as dans le cœur? C'est quoi que tu as dans ton cœur? Ce matin, la parole de Dieu nous dit, soigne l'intérieur, soigne ton cœur. Tu peux choisir comment tu vas remplir la tasse de ta vie. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le contenu? Ce matin, tu peux choisir, tu dois choisir, tu peux remplir ta tasse. Le carburant de ta vie peut devenir la gratitude. Tu peux être un homme reconnaissant, une femme reconnaissante. Tu peux être un homme qui vit dans le pardon. Tu peux être un homme qui vit dans la joie, une femme qui vit dans la joie. Tu peux expérimenter, tu peux choisir. Tu dois choisir avant l'épreuve. Choisis avec quel carburant tu vas vivre. Vous me suivez? N'attends pas l'épreuve pour dire qu'est-ce que je vais mettre dans mon carburant. Tu seras un peu pris au dépourvu. Ne mets pas un autre carburant. Ta voiture, elle va exploser. Mets le carburant que Dieu te conseille. Ce matin, le carburant qui va te permettre d'avancer, même quand tu traverses des moments difficiles, c'est la gratitude, le pardon. C'est une des choses les plus difficiles à vivre en tant que chrétien. Quand on nous a fait du mal, pardonner la personne qui nous a fait du mal. C'est une des choses les plus difficiles à vivre, je vous le conçois, mais c'est le meilleur carburant pour continuer à avancer. Vous me suivez ?
si tu mets le carburant qui s'appelle la joie, ben, tu seras un chrétien joyeux. Tu seras un chrétien joyeux avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est ton carburant, ça. Ça fait partie, tu as décidé d'avancer dans la vie avec ce type de carburant. Parce que la machine que tu es ne peut fonctionner convenablement qu'avec ce type de carburant. Est-ce que vous me suivez là? Ok? Il y a la possibilité de remplir là dans ta coupe. La vie te fournit la coupe et après tu choisis. Tu peux mettre dans ta coupe ce matin de la résilience. Ça veut dire que ça va être une force qui va te donner la possibilité d'avancer même dans les coups durs. La résilience, ça veut dire que tu vas résister aux difficultés de la vie sans te laisser bouffer par le découragement. C'est ça la résilience, c'est tu restes debout. C'est dur, c'est compliqué. Ok, on a des combats, oui, on a des combats, mais je reste debout. Le fruit qui est en moi, c'est un fruit de persévérance, c'est un fruit qui me donne de l'endurance. Ce n'est pas un fruit où je vais baisser les bras rapidement. Tu peux mettre comme carburant dans ta vie ce matin la gentillesse. Tu peux décider d'être une personne gentille. Tu peux décider... Alors, vous savez, la gentillesse, des fois, on peut tromper les gens avec la gentillesse. Avec un beau sourire, on peut faire croire qu'on est gentil, mais à l'intérieur, on a un cœur qui est complètement tordu. Vous voyez? Ça ne marche pas avec Dieu. Tu ne peux pas avoir ce type de comportement avec Dieu parce que, tôt ou tard, tu peux tromper les gens pendant un moment. Mais tôt ou tard, dès que la difficulté elle va venir, ta tasse, elle va se renverser, on va voir ce qu'il y avait dans la tasse. Peut-être que toi, il n'y avait personne qui savait ce qu'il y avait dans ta tasse. Tu avais mis du café avec du sucre, avec un peu de lait, tu avais fait ton petit... Peut-être certains mettent un peu de grappe pour faire... Il n'y avait personne. Ah ouais, parce qu'il y en a qui cachent. Hein. Et alors, dans le café, on met la grappe, à faire croire qu'on boit du café, mais on est en train de boire autre chose, hein, vous voyez? Mais avec Dieu, tu ne peux pas, parce qu'à un moment donné, quand ça va se déverser, on va voir le contenu. Donc, j'aimerais te dire que si tu choisis ce matin, écoutez bien, normalement vous devriez prendre des notes. Ce matin, tu peux choisir de remplir ta coupe avec de la gratitude, avec du pardon, avec de la joie, de la résilience, de la positivité. C'est-à-dire, reste positive même quand ça va mal. De la positivité, de la gentillesse, de la douceur et avec un amour sincère pour les autres. Si tu fonctionnes comme ça, quand tu vas rencontrer des moments difficiles, tout ce que tu vas dévoiler aux autres, c'est ce que tu avais à l'intérieur. Tu ne pourras pas montrer autre chose. Si tu montres autre chose quand tu es dans l'épreuve, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y avait autre chose. Est-ce que vous me suivez? Numéro 4, leçon numéro 4, j'en arrive alors à l'épreuve. Justement, l'épreuve, elle dévoile ce que vous avez à l'intérieur. Quand vous traversez un moment difficile, c'est à ce moment-là que le focus est sur vous et c'est comme une amplification de ce qui est à l'intérieur, comme une extériorisation. Avant la pandémie, j'ai souvent entendu des personnes, beaucoup de personnes, qui prêchaient la foi, qui faisaient même la morale aux autres, qui disaient aux autres comment faire avec Dieu, comment ça marche avec Dieu, qui étaient là en train d'encourager tout le monde. Tant que tout allait bien, c'était des gens qui étaient spirituels, très spirituels même. J'ai vu des SS. Ça n'a rien à voir avec les nazis. Hein. J'ai vu des SS dans ma vie. C'est les super spirituels. Ça existe. Mais ces gens-là que j'ai vus avant la pandémie, qui exhortaient tout le monde, qui étaient là à faire la morale, même certains, le Covid est arrivé. La tasse a été bousculée. Le Covid, c'est comme l'humanité qui a été bousculée pendant qu'elle était en train de boire sa tasse de café. À ce moment-là, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de la tasse de beaucoup de gens. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que avant le Covid, personne ne savait ce qu'il y avait dans la tasse. Avant le Covid, c'était caché. C'était une façade. Et comme je vous ai dit, j'ai entendu plein de gens, beaucoup de personnes, dans les églises, faire la morale aux gens, exhorter, dire aux autres comment ils devaient faire avec Dieu, comment ça marche, la foi, etc. Le Covid est arrivé. Ces gens-là se sont dévoilés. Et malheureusement, tu peux prêcher la foi et vivre dans la peur. Le contenu de ces personnes, comme une tasse qui se renverse, a été dévoilé.
J'ai connu des gens qui étaient brillants avant l'épreuve. La vie les a bousculés, leur tasse s'est renversée, ces personnes-là se sont éteintes, littéralement complètement éteintes. Quelle spiritualité! Avant, c'était super, après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, il n'y avait rien. Avant, il y avait un arbre de pastèque qui disait « Regardez comme je suis beau comme un arbre de pastèque ». Ça n'existe pas, c'est surfait. Vous voyez? L'épreuve Covid, à l'échelle mondiale, a permis aussi qu'on puisse voir celui qui marche, qui continue, qui persévère. Des personnes qui sont bousculées dans la vie, c'est à ce moment-là, quand tu es dans l'épreuve, que ta nature profonde, que ta foi profonde va être mise en lumière. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Je vous annonce ça pourquoi? Parce qu'on va au-devant de tant d'épreuves. Le monde dans lequel nous sommes ne va pas nous épargner. Ça veut dire que le monde va nous bousculer. Le monde va nous jeter par terre. Pendant que j'étais en train de boire ma tasse de café spirituel, bam, je me prends une tuile. Je ne l'avais pas prévue, cette tuile-là. Alors, c'est de ma responsabilité de savoir ce que je vais mettre à l'intérieur de ma tasse. Mon carburant, ce qui va me permettre d'avancer dans la vie, c'est de ma responsabilité. Et vous connaissez le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire que si tu te prépares à l'avance, avant l'épreuve, quand l'épreuve va arriver, tu ne seras pas pris au dépourvu. Et même si ta tasse, elle se répand, eh bien, qu'est-ce que tu vas répandre? Eh bien, tu vas répandre de l'amour. Vous savez, les chrétiens les plus persécutés dans le monde, ce sont les chrétiens les plus efficaces en matière d'évangélisation. Si vous reprenez les actes des apôtres au début de l'Église, ils ont connu des persécutions. C'est à ce moment-là que l'Église n'avait jamais été aussi puissante. Pourquoi? Ces chrétiens-là à Jérusalem, ils ont été bousculés, leur tasse de café s'est renversée. On a vu la nature profonde de ces chrétiens. Au moment où tu es bousculé, on voit la nature profonde qui t'anime, ton carburant. Ce matin, je te pose une question. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tasse? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quel est le carburant que tu utilises pour avancer dans la vie? Quel est le carburant que tu utilises? Quel est le carburant que tu vas utiliser avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve? Parce qu'on sortira triomphant de l'épreuve. Il y a une bonne nouvelle, c'est que l'épreuve ne pourra pas t'anéantir. Dieu est fidèle et il ne permettra jamais qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Tu es éprouvé en ce moment, appuie-toi sur cette promesse. Mais la Bible te dit que tu seras quand même éprouvé. Jésus ne t'a pas dit que tu ne seras jamais éprouvé. La Bible dit, je ne t'éprouverai pas au-delà de tes forces. Je ne permettrai pas à l'épreuve de triompher sur ta vie. Ok, ça veut dire qu'à un moment ou l'autre de ta vie, il y a quelqu'un qui va venir te bousculer. Il faut que tu sois prêt. Il y a un événement, il y a une situation que tu n'avais pas prévue, qui va se manifester dans ta vie. On ne prévoit pas à l'avance nos épreuves, sauf si, au lieu de mettre de l'essence, je mets du diesel dans mon moteur. Là, je le prévois moi-même. Là, je provoque moi-même la panne de mon véhicule. Okay? Mais il peut y avoir une panne que je provoque à cause d'une négligence de ma part, et il peut y avoir des épreuves qui me bousculent, comme la tasse de café qui se répand parce que quelqu'un m'a bousculé. Ce matin, quel est le contenu de ta tasse? Je veux vraiment insister là-dessus parce que des fois, la vie chrétienne, elle peut prendre des allures de façade. Et ce matin, j'ai envie de dire une chose, bas les masques. C'est-à-dire que Dieu, il voit ton cœur. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper tous les hommes de la terre. Il y a 7 milliards d'êtres humains, tu peux tous les tromper, mais Dieu, tu ne le tromperas jamais. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel est le carburant qui te permet d'avancer? Toute la Bible met le focus sur l'importance de prendre garde à ton cœur. Toute la Bible, tous les versets qu'on a cités, en parle, et le plus célèbre qui parle du cœur, c'est Proverbe 4, verset 23. Regardez ce qu'il est écrit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
Garde ton cœur plus que tout. Ça veut dire que c'est vraiment le plus important pour Dieu. Vous me suivez? Garde ton cœur, c'est-à-dire le carburant qu'il y a à l'intérieur de toi pour avancer. Comment faire pour y parvenir? Comment parvenir à garder? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder notre cœur plus que tout? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre du bon carburant dans la machine pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour garder nos cœurs plus que toute autre chose? Et je voudrais terminer ce message ce matin en vous donnant quelques conseils pratiques. 3 conseils pratiques. Comment garder notre cœur? Premièrement, par une vie de prière. Par la prière. Garde ton cœur par la prière. Plus tu es en relation avec Dieu, en relation sincère avec Dieu, à travers la prière, et plus ton cœur sera préservé. Demande à Dieu de te donner un cœur pur. Vous savez, David, c'est certainement le roi le plus célèbre en Israël. Le roi, la Bible dit, le roi selon le cœur de Dieu. Pourquoi la Bible dit-elle de David qu'il était le roi selon le cœur de Dieu? Eh bien, parce que David marchait avec son Dieu et faisait attention à l'état de son cœur. Il gardait son cœur. David accordait beaucoup d'importance à l'état de son cœur. Voici quelques types de prières que David avait l'habitude de formuler quand il s'adressait à Dieu. Vendredi, au cours Alpha, j'ai apporté un enseignement sur la prière et on a découvert franchement que souvent on prie mal. Souvent, en tant que chrétien, on prie mal parce qu'on prie comme des consommateurs. On prie pour nous-mêmes, on prie pour obtenir des choses. Et Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Si vous étiez là, vous avez bénéficié de cet enseignement. Si vous n'étiez pas là, je vous fixe rendez-vous la prochaine fois. La prière. David, regardez comment il prie. On découvre plusieurs types de prières. David, au psaume 51, au verset 12, regardez ce qu'il demande à Dieu dans sa prière. « Ô Dieu, est-ce que tu peux le faire avec moi ?» Cette prière-là, avec David. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ça, c'est du bon carburant. La pureté du cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est du bon carburant, ça. Ta machine, elle va marcher. Ta machine, ça va envoyer du lourd, ça va dégommer. Pourquoi? Parce qu'avec un cœur pur, tu avances dans la vie avec Dieu. Et même quand tu es dans l'épreuve, parce que tu as un esprit qui se renouvelle, un esprit bien disposé qui se renouvelle, parce que ton cœur est pur, et bien même dans la difficulté, si la vie te bouscule, qu'est-ce que tu vas répandre? La pureté de ton cœur qui va s'extérioriser. C'est au moment où tu vas être bousculé dans la vie que tu vas montrer ce que tu as à l'intérieur, c'est-à-dire la pureté de ton cœur. Psaume 139, toujours David, regardez ce qu'il fait. Il demande à Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Ça veut dire, Seigneur, aujourd'hui je me livre à toi, envoie une sonde en moi, sonde-moi et connais mon cœur. David demande un scanner spirituel à Dieu. Vas-y Seigneur, vas-y, fais un scanner spirituel de mon cœur. L'état de mon cœur, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Révèle-moi ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, montre-moi si le carburant de ma vie est bon, vous me suivez, ou s'il n'est pas bon. Sonde-moi, ô Dieu. Voyez le type de prière que David fait? On est loin des prières à 2 balles, à 2 francs 50, même si les francs n'existent plus. On est loin de ce type de prière, distributeur automatique. Seigneur, je te demande de faire ceci pour moi, un peu comme si Dieu était notre serviteur qui devait obéir à tous nos caprices. David, il n'est pas dans ça. David, il est, Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David, il est dans une prière où il se met à nu et à découvert devant Dieu. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je me livre totalement à toi, montre-moi, vas-y, prends ton projecteur, prends ton scanner spirituel, montre-moi l'état de mon cœur, je veux voir comment il est. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. C'est David lui-même qui demande à Dieu d'être éprouvé, éprouve-moi et connais mes préoccupations, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le carburant de David, il est top. Vous avez compris que pourquoi est-ce que ce gars, il est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que son carburant était bon. Judas, avec les apôtres, son carburant, il n'était pas bon. Vous connaissez la fin de Judas.
Et il y a plein de gens qui vivent avec un type de carburant, un semblant de vie chrétienne, mais ça ne marchera pas. Tôt ou tard, et plus souvent tôt que tard, eh bien, la vie va te bousculer, ta tasse de café va être renversée et tout le monde va voir ce qu'il y avait dans ta tasse. Quand tu es bousculé dans la vie. Certaines personnes ont vécu un événement, ça a complètement chamboulé toute leur vie, ils sont complètement différents de comme ils étaient avant. Mais alors on a le droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tasse de ces gens? Vous me suivez? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur et conduis-moi. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. La vie de prière, pour garder ton cœur plus que toute autre chose, premièrement, garde ton cœur à travers une vie de prière. Et demande à Dieu, pas n'importe quoi, demande à Dieu vraiment de faire le scanner de ton cœur. L'équipe de louange peut me rejoindre. Demande à Dieu qu'il fasse un scanner. Comment garder ton cœur plus que toute autre chose? Deuxièmement, en méditant la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu. Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas imprégner, tu vas saturer, tu vas alimenter tes pensées par la pensée de Dieu, et plus ton cœur sera préservé. Ton carburant sera bon. Pourquoi? Parce que tu vas aller le puiser à la bonne source. Vous me suivez? Un esprit de prière, mais en même temps, tu gardes ton cœur à travers la méditation de la parole. Pas pour aller trouver dans la Bible ce que tu as envie de trouver. Pas pour instrumentaliser la Bible. Okay? Vous savez qu'au nom de la Bible, certains ont fait des guerres de religion. Au nom de la Bible, certains ont eu des comportements complètement odieux. Non, ce n'est pas pour trouver dans la Bible ce que toi tu as envie de trouver, c'est pour trouver la pensée de Dieu pour toi. Comme David, Seigneur, montre-moi comment je suis. Montre-moi. Ce matin, j'ai envie de faire un scanner de mon moteur spirituel. Ce matin, je veux faire une révision mécanique. Est-ce que tu es prêt à dire au mécano spirituel dans le ciel, Seigneur, viens mettre tes mains pour reprogrammer mon carburateur, là, il ne fonctionne pas bien. Mon carbu spirituel, il ne fonctionne pas bien. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes le régler. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, vas-y, je te livre totalement ma vie entre tes mains? Regardez comment David avait une relation avec la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta promesse contre mon cœur. Est-ce que tu serres les promesses de Dieu contre ton cœur? Les promesses de Dieu, pas pour dire, Seigneur, waouh, regarde ce que je vais faire avec toi, tu m'as fait une promesse, ça va être merveilleux, c'est waouh, ma vie, je vais décoller. Non. La préoccupation de David, c'était, Seigneur, je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Afin de ne pas pécher. La promesse de Dieu, c'est afin qu'elle te préserve dans cet état de pureté. Tout est lié. David demande un cœur pur, et maintenant il dit, je m'appuie sur ta promesse pour que mon cœur ne soit pas contaminé par du mauvais carburant, afin de ne pas pécher. Est-ce que ce matin, tu es prêt à dire, Seigneur, je veux te faire la même prière que David. Ces prières que David faisait monter, ce n'est pas du blabla, c'est profond. Est-ce que ce matin, tu es prêt à dire, Seigneur, je veux te demander un cœur pur, comme David t'a demandé un cœur pur. Je veux te demander un esprit bien disposé, comme David t'a demandé un esprit bien disposé. Je veux te demander, Seigneur, que tu puisses me révéler ta pensée et je vais la serrer contre mon cœur. Cette promesse de Dieu, la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la serres contre ton cœur? Ce matin, Dieu te parle. Comment garder ton cœur plus que tout? Troisième et dernier conseil que je vous donne ce matin. En ayant une hygiène de vie. Une hygiène de vie, développer la culture de la louange et de l'adoration. Quand tu es dans cette dimension-là, quand tu développes la culture de la louange et de l'adoration, tu préserves ton cœur. Tu es dans une attitude de prière. Tu nourris tes pensées à travers la parole de Dieu et tu exprimes ta louange et ton adoration à ton Dieu. Tu as tous les ingrédients pour que ton carburant fonctionne. Psaume 19, verset 15. Regardez comment il prie encore. Reçois favorablement les paroles de ma bouche
c'est quoi? Reçois favorablement les paroles de ma bouche. C'est une vie de louange. David, il est dans une dimension de louange. C'est un adorateur hors pair. C'est un homme dont le cœur est entier pour Dieu. Reçois favorablement. Est-ce que ce matin, tu as envie de dire, Seigneur, reçois favorablement? Vous savez, moi, des fois, j'ai une crainte, c'est de dire, Seigneur, je te fais monter des prières. J'espère que tu les agrées. Mais il y a peut-être des prières là. Des fois, je me dis, je devrais peut-être avoir honte de prier comme ça. Non, David m'enseigne ce matin, Seigneur, je veux garder mon cœur plus que tout. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. Vous voyez, le cœur, il revient dans tous les versets qu'on a vus ce matin. Et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher, mon Rédempteur. Psaume 35, verset 2. Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Quand tu es habitué à avoir une intimité avec ton Dieu, mais quand tu es habitué à voir aussi l'assemblée des fidèles, la grande assemblée, comme la Bible en parle, là, au milieu du peuple de Dieu, je vais commencer à être un adorateur. Je ne vais pas être un spectateur. Quand je viens dans la maison de Dieu, je peux être là, les bras croisés, et regarder tout le monde, et regarder comme un espion, si l'autre il chante, si l'autre il prie, comment il est habillé, etc. Non, tu n'es pas avec du bon carburant quand tu fais ça. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tes pensées, elles doivent être connectées avec le ciel et tu dois être un adorateur en esprit et en vérité parce que c'est ça que Dieu recherche et ça, c'est du bon carburant. Et quand tu as ça, quand tu fonctionnes avec ce carburant-là, alors j'ai envie de te dire, pour avancer, la louange et l'adoration, c'est vraiment, vraiment, vraiment du bon carburant spirituel. Vous savez, l'épreuve, elle a ceci de particulier, de mettre en lumière tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui est à l'intérieur. Mais l'épreuve va aussi dévoiler si tu es un vrai adorateur de Dieu ou si tu es un consommateur de Dieu. Si tu es un vrai adorateur de Dieu, si à l'intérieur de ton cœur il y a de la louange et de l'adoration, quand tout va bien, quand tu traverses l'épreuve et que la vie t'a bousculé, tu vas continuer à être un loueur et un adorateur de ton Dieu. Tu vas être dans la louange et dans l'adoration. L'épreuve ne va pas supprimer cette dimension que tu as entretenue, que tu as nourrie. Vous savez, il y a des épreuves qui viennent de l'extérieur et puis il y a des brisements de l'intérieur. Regardez cette image. Il y a une différence entre un œuf qui va être brisé de l'extérieur et un œuf qui est brisé de l'intérieur. Si l'œuf est brisé par une force extérieure, la vie prend fin. C'est fini. Si tu prends un œuf et que tu le casses de l'extérieur, tu le brises de l'extérieur, la vie se termine. Par contre, s'il est brisé de l'intérieur, cet œuf, la vie ne fait que commencer. Vous me saisissez? Je vous souhaite du fond du cœur d'être brisé de l'intérieur. Je vous le souhaite du fond du cœur, que vous soyez brisés de l'intérieur, parce qu'il n'y a que des hommes et des femmes brisés de l'intérieur. Brisés, c'est-à-dire avec un cœur contrit. Pas brisés parce qu'il y a une grosse épreuve qui te tombe dessus et qui te fracasse. Non, non, toi, de l'intérieur, parce que le poussin ne peut sortir et les meilleures réalisations, elles ne viennent que quand elles viennent de l'intérieur. Il faut que le poussin casse la coquille pour sortir, pour donner accès à la vie. Dieu est fidèle. Alors ce matin, j'ai envie de te poser encore une dernière question. Dans quel état est le carburant de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans la tasse que tu bois tous les jours, dans ta tasse spirituelle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as mis? Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu as pris conscience ce matin que le plus important, mais vraiment absolument le plus important devant Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur et que tu dois soigner ce qu'il y a à l'intérieur et que ce qui est à l'intérieur finira tôt ou tard par une épreuve ou par une bousculade de la vie à se révéler, à se dévoiler aux autres. Alors ce matin, je t'invite à faire monter cette prière et de dire comme David, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je veux marcher avec ton amour, je veux marcher avec la joie, je veux marcher avec ton esprit. Je veux que le carburant de ma vie soit la puissance de ton esprit. Et pour que la puissance de ton esprit puisse prendre le contrôle de ma vie,
je dois être brisé de l'intérieur. Il n'y a que des hommes brisés, des femmes brisées de l'intérieur qui peuvent accomplir de grandes choses avec Dieu. Si tu n'as pas encore été brisé à l'intérieur, c'est que spirituellement il y a un problème. Et j'aimerais te dire ce matin, bienvenue à tous les brisements intérieurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Seigneur, ce matin, je veux te louer avec mes frères et sœurs. Je veux faire un appel ce matin. Je vais demander à tous ceux qui aimeraient vraiment que leur carburant soit le carburant qui corresponde à leur personnalité, le carburant que Dieu a programmé pour vous. Si ce matin tu te dis, Seigneur, par moment j'ai utilisé du mauvais carburant, tu as de la chance mon gars, parce qu'on a un mécano dans le ciel. Il va purifier ton moteur. Et même si tu t'es trompé là, et que tu as mis du diesel au lieu d'essence, E5, E10, je sais pas quoi, la 95 ou la 98, on s'en fout. Dieu, lui, si tu le laisses faire, il va venir mettre ses mains, il va, pleine de graisse là, il va venir dans ton cœur et il va enlever tout ce qui a été contaminé par un mauvais carburant. Et il va te dire, on va y aller, toi et moi, et on va avancer. Ton moteur est réparé ce matin. Un nouveau carburant. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, donne-moi ton carburant? Alléluia. Alors si vous voulez avancer avec Dieu, j'invite à ceux et celles qui voudraient s'avancer de venir devant. On va prier ensemble et on va chercher la face de Dieu. Alléluia.